Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, je suis Joie. J'attendais la fin de la première saison de Tulsa King pour faire une petite vidéo dessus. Au début j'attendais parce que je me disais ça démarre très fort mais ça va peut-être retomber comme un soufflé ou peut-être que la fin va me décevoir, enfin, bref. Et là j'ai regardé le dernier épisode hier soir, c'est magnifique. C'est même un peu inespéré. Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui avez vu ma vidéo sur The Samaritan. J'ai pas pleuré, mais c'est vraiment parce que je sais me retenir. En tout cas, ça faisait mal de voir Sly là-dedans. Et là, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Alors, merci Taylor Sheridan. J'ai pas vu Yellowstone, c'est prévu, hein, mais j'ai pas encore lancé. Et la qualité d'écriture, c'est juste fou. J'ai vu, d'ailleurs, en regardant que Taylor Sheridan avait commencé comme acteur, et notamment dans Walker Texas Ranger, Dr. Queen, femme médecin. Mais quel chemin parcouru, quoi. Non, là c'est assez remarquable. Alors la série fait 9 épisodes, ça a été renouvelé pour une saison 2. Les critiques sont bonnes, mais elles sont pas géniales. J'étais un peu surpris. Voilà, c'est un peu partout. Il a une moyenne bonne, mais c'est pas du tout dithyrambique ni rien, quoi. En tout cas, suffisamment bonne pour que Paramount valide une saison 2. Donc je disais, ouais, c'est sorti aux États-Unis en novembre et là, donc ça débarque chez nous sur Paramount+. Alors rapidement, de quoi ça parle Tulsa King? Eh bien, ça parle d'un type qui s'appelle Dwight Manfredi et qui sort de 25 années de prison, où on comprend assez vite qu'il aurait pu en faire beaucoup moins s'il avait dénoncé la mafia new-yorkaise à laquelle il appartient, mais il ne l'a pas fait. Donc on pourrait dire que c'est un bon soldat, quoi. Sauf que quand il sort, au lieu d'être félicité, remercié et chouchouté surtout, alors il est remercié très rapidement, mais surtout il est très vite dégagé. On lui fait comprendre que les temps ont changé, enfin, je ne spoilerai absolument rien, qu'on va lui suggérer, mais enfin, assez fermement, de ne pas rester à New York où on comprend qu'il a toujours vécu, enfin que c'est sa vie, quoi, et de partir en Oklahoma, ville de Tulsa, donc trou du cul du monde où il se passe rien, quoi, pour, alors officiellement, donc il développait son propre réseau, ses propres affaires, son business, tout ça, tout en rendant compte évidemment quand même au boss, mais bon, officieusement on comprend assez bien que on l'envoie là-bas pour qu'il s'y éteigne complètement et se fasse oublier, quoi. Il n'est pas vraiment apprécié. Alors on va commencer à comprendre un peu pourquoi. Mais bon, c'est histoire de jalousie de générations nouvelles qui arrivent, etc., etc., et des anciens qui sont moins investis, enfin voilà. Et alors on va le suivre à Tulsa, donc, et on va découvrir le personnage. Alors le personnage de Dwight, il est assez touchant au début, il est drôle, il a un humour un peu... il fait pas mal de sarcasme, des choses comme ça, et surtout, il est totalement déconnecté, voilà, en 25 ans, il est plus du tout à la page, donc il a les réflexes et les manies et la culture, quoi, de la fin des années 90. Et par exemple pour ce qui est de l'argent, et voilà, il a les méthodes qui sont totalement dépassées, enfin c'est assez comique, on rit beaucoup. Je tiens quand même à dire qu'il y a une vraie évolution, moi j'avais un peu peur que justement ce soit trop léger, et sans spoiler on peut quand même dire qu'il y a une énorme, ouais, il y a une vraie évolution du personnage, alors pas une évolution par rapport à lui-même, mais il se dévoile, voilà, c'est-à-dire qu'au début, on a vraiment la facette, comme j'ai dit, voilà, drôle et touchante de ce type. On se demanderait presque comment il a pu, en tant que gangster, être dans cette mafia, mais au fil des épisodes, on va réaliser qu'il a également une part bien plus violente et sombre en lui, qui explique totalement ce qu'il faisait au sein de cette mafia, qui démontre aussi que très probablement il a été sous-estimé, mésestimé, voilà, par sa famille, par sa sortie de prison, et que ce refus de balancer ses 25 années de prison, certains dans le milieu pensent que c'est une marque de faiblesse en fait, qui s'est écrasé en quelque sorte, alors que c'est tout l'inverse. C'était une énorme démonstration de force de caractère, et là, ils vont être servis. C'est absolument génial, il n'y a pas de vraie faiblesse, j'en vois pas vraiment. Le jeu de Stallone, eh ben, ça fait vraiment plaisir à voir parce que bah, on retrouve l'acteur, vraiment l'acteur, quoi. Je sais plus quand c'est, mais enfin moi il a failli me faire chialer dès la fin du deuxième ou troisième épisode. Et ensuite, il y a beaucoup de tensions, de choses comme ça, et il y a un mix assez habile de tonalités différentes. Dans cette série, c'est vraiment assez ambitieux, je trouve. Alors, sans doute la patte de Sheridan, mais comme j'ai pas vu Yellowstone, je peux pas vraiment comparer. Autour de moi, les amis qui sont fans de ce mec ont clairement retrouvé sa façon de faire et sa qualité d'écriture, etc. Donc je pense que c'est aussi dû à ça. C'est assez remarquable.
Moi je suis complètement conquis, ultra confiant sur la suite parce que on nous installe beaucoup de choses, mais il n'y a pas de... Alors, il y a quand même globalement une intrigue à Tulsa qui démarre et qui s'achève avec cette saison. Sans trop en dire, la fin du dernier épisode ouvre totalement à une suite. Et d'ailleurs, cette fin est à la fois terrible et géniale. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui sont ultra enthousiastes et comparent à Breaking Bad, etc. Alors, pour moi, non, c'est quand même très différent. Mais il y a une qualité dans l'écriture même des personnages, oui, qui rappelle Breaking Bad. Il y a cette nana flic qui est absolument géniale, qui est jouée par Andrea Savage, que je ne connaissais pas du tout, et qui est excellente. Il va y avoir voilà, une relation assez importante avec Manfredi. Cet ancien chauffeur de taxi aussi, qui devient son homme à tout faire, hein, qui est extraordinaire et vraiment très, à la fois drôle, mais pas forcément... pas uniquement drôle, parce qu'on voit aussi sa famille, etc. C'est assez chaud. Donc voilà, chaque chose est bien maîtrisée. Les répliques, c'est juste un régal, quoi. Donc je vous recommande totalement cette série, mais je pense que si vous êtes fan de Sly, vous êtes déjà dedans. Et si vous aviez des réticences ou que ça vous branchait pas particulièrement, je vous conseillerais quand même de donner sa chance parce que... pour avoir eu quelques retours de personnes qui se fichent complètement de Stallone et vraiment voilà. Il y a même une qui m'a dit ça lui avait rappelé un peu Copland, alors dans un style quand même différent, mais c'est vrai que Stallone est vraiment très bon. Voilà. Donc si vous voulez voir Stallone à nouveau bien joué, là vous êtes servi. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que il a dit en interview que ça avait été quand même un peu l'enfer, le tournage de cette première saison, qu'il avait aucune idée jusque-là de ce que ça représentait de tourner des séries par rapport au tournage d'un film, où on part un nombre de jours déterminé, où on revient à la maison et on est à nouveau chez soi. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus long, forcément. Et il avait dit que c'était quand même chaud et que c'était difficile pour lui d'envisager l'avenir avec cette série. Bah maintenant qu'on sait qu'il y a une saison 2, le pauvre il y retourne. Et mais bon, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, alors c'est un peu hors sujet, mais pas trop. Je terminerai avec une remarque qu'a fait Stallone qui m'a fait vachement plaisir, où il était interviewé pour Tulsa King justement, et où le type lui demande si vous aviez en face de vous quelqu'un qui n'avait vu aucun de vos films, lequel lui conseilleriez-vous en premier? Et bon, enfin, je sais pas, je pense que vous pensez à Rocky comme tout le monde. Et Stallone répond je sais que vous pensez à Rocky, mais je dirais First Blood. Et bon, moi, si vous me connaissez, vous savez que c'est mon film préféré ever, quoi. Ça m'a surpris et je trouve ça génial comme réponse. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.